Ouais, bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo ce matin sur l'essayage de matos. Donc, on va déjà voir ce qui se passe en termes de pédales, parce que j'ai acheté donc des cales pour ces pédales. Alors, j'ai pas acheté des pédales automatiques encore parce que c'est pour moi ça rentre pas encore dans le budget. Je vais vraiment consacrer pas beaucoup d'euros à ça. Donc, je vous montre un peu ce que j'ai pris. Donc voilà, sur ce 520 Rock Rider, j'ai pris donc ceci qui coûte 10 € dans la célèbre enseigne Decat. Et bon, c'est très facile à monter. Donc voilà, on va faire le petit test par rapport à ça. Je vais vous donner mes premières sensations. Et puis en même temps, j'en ai profité pour mettre un porte-bidon parce que franchement, à chaque fois m'arrêter, ouvrir le sac, etc. C'était un peu pénible. Donc voilà, donc je vais vous donner juste surtout mes ressentis, c'est par rapport aux pédales. Donc c'est parti. Donc on est en pleine campagne. Il est 6h30 du matin. C'est encore bien endormi tout ça. Et allez, alors pour les pédales, bon, c'est relativement simple à mettre, faut juste prendre le coup. Ce qui vient d'être fait. Voilà, c'est la fin de cette petite accélération. Et là, on va retourner à un essayage de pédale. Là, on arrive à côté du château des Gros Taux. Alors, bon ouais, c'est joli, la rivière qui est juste à côté, c'est assez sympa. Et donc là, on va avoir ce mur d'enceinte avec une petite montée. C'est là on va voir alors, si les pédales, les cales font leur effet. Oui, c'est pas mal. Hein, je confirme.
On est sur la chaussée Le Comte. C'est le dernier village avant le château de Chambord. Donc vous voyez, on a des pancartes là-bas qui indiquent bien où vous devez aller. Vraiment par rapport aux pneus, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait éventuellement changer pour un budget raisonnable. Voilà, attention, stop. Voilà, là, on va plonger sur l'entrée du parc national de Chambord. Voilà, c'est agréable quand même. Ah oui, j'ai fait aussi un dernier investissement, un cuissard. Et là, ça fait 12 km que je roule. Et là, ça va. Les fesses apprécient énormément cette peau de chamois. Et ça, on a beau dire, mais du confort sur des distances plus ou moins longues, ça fait plaisir. Là, c'est un cuissard à 10 € chez Decathlon. Voilà, ça fait très très bien l'affaire.
le château de Chambord. Magnifique. Et il est magnifique et il n'y a personne. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que en vélo, aujourd'hui, alors ça reste du chemin blanc comme vous le voyez là, et on peut faire le tour. Alors on va de l'autre côté, et puis je fais un point sur le matos. Hop. Voilà. Attention. Voilà le château. Comme vous l'avez jamais vu. Bon, dites-moi s'il y a des choses à changer aussi sur ce château. Non, je plaisante. Ce qui est assez incroyable, c'est que premièrement, il n'y a personne. Puis deuxièmement, il n'y a rien, il n'y a pas d'échafaudage, pas de travaux. Ce qui est assez exceptionnel parce que généralement, il y a toujours quelque chose à faire sur ce château. Bref, et je remonte le vélo une dernière fois. Voilà le vélo, donc face à Chambord. Donc dernière chose à voir ensemble. Donc je vous remontre une dernière fois la bête. Donc forcément ici, comme je vous le disais, le dérailleur SRAM X3. Voilà, qui n'a pas fait défaut ce matin, mais peut-être éventuellement à changer pour une randonnée en sous-bois ou dans l'éventualité de faire un cross triathlon. Ensuite, évidemment, donc ces fameuses cales donc classiques qui ont vraiment fait leur boulot ce matin, et puis également la dernière fois lorsque j'étais en sous-bois, ça c'est plutôt intéressant. Mais dites-moi s'il y a des cales auto qui sont peut-être plus intéressantes, et puis un budget, je vous le disais, inférieur à une cinquantaine d'euros. Et puis enfin, bon, ce matin ça a été les pneumatiques ici, Between, un chambrière classique 27.5, mais y aurait-il moyen d'avoir un pneumatique plus performant, qui performe moins, parce que jusqu'à présent j'ai eu malheureusement de mauvaises surprises. Je vous le disais, un dernier équipement qui ne m'a pas coûté grand chose, c'est bien évidemment le porte-bidon. J'ai dû payer 8 euros. Et puis donc le fameux cuissard qui franchement là fait bien son effet. Voilà, je vous laisse donc une dernière fois devant ce beau château de Chambord. Avant une prochaine vidéo, même chose, toujours sur de l'essayage de matos, mais on sera peut-être plus en vêtements. Et puis j'espère franchement avoir aussi vos commentaires par rapport à une autre caméra, parce que là, cette caméra là, ce téléphone, ouais, c'est sympathique,
mais ça bouge beaucoup. Je suis toujours évidemment obligé de piloter avec une main bon, je pense que les caméras sportives accrochées au casque sont quand même beaucoup plus sympas. Voilà, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je termine donc sur cette dernière vidéo avec évidemment le beau soleil et puis le château qui est vraiment assez sympa, très très sympa. Et donc ouais, dites-moi aussi donc dernier commentaire par rapport aux caméras, ce qui peut être intéressant de trouver à, je vais dire que je suis pénible, à moindre coût, à un prix raisonnable. Voilà, allez, à plus tard, ciao.